Mesdames et messieurs, chers collègues, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la 4e édition des Assises de l'énergie dans notre département. Une édition dont nous avons volontairement modifié les horaires, Paul Constant vous en a parlé un petit peu, pour répondre à l'attente d'un grand nombre d'entre vous, puisque matin après-midi, c'était quand même assez handicapant pour la journée complète. Là, on a essayé de comprimer sur l'après-midi. Ceci étant, ça va quand même être assez serré. En effet, vous avez de plus en plus de mal à vous libérer pendant toute la journée, une journée qui a une saveur toute particulière pour le comité départemental et les services du syndicat, car c'est la concrétisation de profonds changements en phase avec l'actualité. Comme vient de le rappeler Paul Constant, nous avons entièrement revu notre organisation avec un syndicat départemental déployé en 8 commissions locales d'énergie. Je salue la présence à mes côtés des vice-présidents et animateurs de la Clé. Ils ne sont pas tous là, puisque j'ai vu Christian Chaton arriver et d'autres sont dans la salle. En tous les cas, ils sont dans la salle. Je salue la présence à mes côtés des vice-présidents et animateurs des Clés. Nous avons réorganisé nos services techniques et administratifs pour être plus réactifs aux attentes des 455 communes du département que nous représentons. Et nous avons mis en œuvre une réelle politique de communication pour que chaque élu soit informé en temps réel de nos actions. Sachant combien il est difficile de gérer une petite commune, sans beaucoup de moyens humains et financiers, je souhaite que toute notre action soit guidée par une volonté permanente de proximité. Les 8 secteurs, c'est dans cette volonté. Les membres des Clés, c'est dans cette volonté qu'ils devront aider à l'animation des Clés. Cette proximité sera entretenue jour après jour au sein des Clés, qui ont pour mission d'être à l'écoute des communes, de prioriser les besoins et de les proposer au comité départemental qui est décisionnaire. Votre syndicat, notre syndicat, est donc en ordre de marche pour réfléchir, choisir et mettre en œuvre les meilleures politiques énergétiques en tenant compte de la réalité du terrain, des avancées technologiques et des contraintes financières. Nous devons agir avec prudence pour ne pas mettre en péril les finances du syndicat, mais aussi avec audace, car la révolution énergétique n'attend pas. Aujourd'hui, c'est la mobilité électrique qui est à l'honneur, avec l'intervention de grands témoins venus exposer leurs connaissances et réalisations sur un sujet complexe, qui concerne aussi et peut-être surtout les territoires ruraux. Si la présence de véhicules électriques est encore anecdotique sur notre département, nous devons anticiper la demande du public en étant aux côtés des fabricants de véhicules électriques et de bornes de charge. Je le remercie de participer à la semaine de la mobilité électrique que nous organisons, aussi bien les fabricants de chargeurs que les fabricants, de bornes, que les fabricants de voitures. Je pense notamment à Nissan, Citroën et Renault qui sont à nos côtés. En fin d'après-midi, nous découvrirez le schéma départemental du réseau de charge que nous mettrons en place sur la période fin 2014, fin 2017, et c'est Rémi Clérin, ici présent, qui vous le présentera. Un schéma qui s'inscrit en concertation avec le schéma régional et en totale complémentarité. D'ailleurs, le premier vice-président du conseil régional doit nous rejoindre, il n'est pas encore arrivé. En tout cas, il nous présentera sa vision de notre outil dans l'esprit du schéma régional des bornes, du schéma régional des bornes sur le territoire bourguignon. L'utilisation des bornes par les usagers sera gratuite jusqu'en fin 2007. Ce que nous souhaitons, c'est au démarrage vous inciter, vous habituer, comprendre un peu, et honnêtement, en démarrant, j'irai à 0 pour arriver aux 150 bornes que nous envisageons de mettre, il y a une technologie à mettre en œuvre qui coûterait, semble-t-il, beaucoup plus cher que ne rapporterait la facturation. Donc jusqu'en 2007, après ce sera un peu payant, mais jusqu'en 2007 ce sera complètement gratuit pour vous initier. Ceci étant, rassurez-vous, un plein coûtera environ 1,50 €. Au-delà, nous souhaitons mutualiser le mode de paiement en utilisant par exemple le dispositif Mobigo de la région Bourgogne. Donc il nous le dira tout à l'heure puisqu'il sera là. Comme pour toutes nos réalisations, l'engagement du syndicat sera planifié et progressif, avec le souci permanent de répondre aux attentes et aux besoins des Iconais dans l'esprit d'un aménagement équitable du territoire. Au cours des mois à venir, d'autres chantiers importants vont retenir toute notre attention. La naissance d'une SEM dès janvier 2015 pour réaliser des partenariats publics-privés au service des énergies renouvelables. Une SEM dont nous aurons, je tiens à le préciser, plus de 51% du capital. Cette SEM va nous permettre de répondre à des projets et services d'intérêt général à moindre coût.
Dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire que nous souhaitons maîtriser, la création d'un service d'information géographique permettra quant à lui de visualiser en temps réel toutes les données essentielles comme le cadastre, les réseaux électriques, gaz, éclairage public, etc. Ce nouveau service apporté par le syndicat sera particulièrement pertinent pour mutualiser les données essentielles dans le cadre des projets concernant les communes et les EPCI. Enfin, l'éclairage public de votre commune pourra être entièrement géré par notre syndicat, diagnostic, extension, rénovation et maintenance. Plus de 150 communes ont déjà transféré cette compétence d'éclairage public au syndicat. Toutes ces actions sont guidées par les compétences retenues de notre jeune syndicat, puisque c'est notre première année. Dans la dernière partie de ces assises, j'ai souhaité convier les chefs d'entreprise à nous rejoindre pour assister à une conférence sur la très attendue transition énergétique. Voilà, je pense en effet que si le rôle du syndicat est de réaliser des programmes énergétiques sur le terrain, son devoir est aussi d'anticiper et donc de regarder au-delà des frontières départementales pour essayer d'évaluer les enjeux qui nous attendent. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant la place au débat.